Merci pour la parole donnée, merci aux organisateurs, merci aux directeurs, merci à tous pour cette occasion que vous nous donnez de partager avec vous le travail qui a été fait en une journée et demie. Ce n'est pas pour se dédouaner. Nous avons adopté une méthodologie qui a consisté à faire d'abord une revue de la littérature, notamment toute la réglementation en vigueur, que ce soit la réglementation internationale sur les questions aériennes et surtout notre code des douanes qui est une réglementation communautaire qui a pris le soin de regrouper les différentes réglementations. Et nous avons pris le soin de séquencer les étapes de la prise en charge en relevant à chaque fois les problèmes que nous avons sur le terrain concernant cette réglementation avant de formuler des recommandations. Pour ce qui est du premier point, à savoir que l'introduction des marchandises dans le territoire douanier comporte l'obligation pour le transporteur de conduire immédiatement la marchandise dans un bureau de douane, en se disant que cette obligation implique pour les aéronefs qui effectuent un parcours international de suivre la ligne aérienne qui lui est imposée et de ne se poser que sur les aéroports douaniers. Pour cette disposition réglementaire, on a fait le constat qu'il y a un acteur qui ne nous permet pas de faire une meilleure prise en charge, à savoir les transporteurs des vols spéciaux et des vols militaires, qui, à l'arrivée de leurs marchandises, à l'arrivée, ou alors au moment d'introduire les marchandises sur le territoire, ils ne vont pas vers les bureaux des douanes. Et pour nous, c'est un problème. Les participants, on a regretté déjà, comme les autres l'ont relevé, l'absence d'un SECNA, l'absence des compagnies aériennes et même l'absence des CDA. La chance que nous avons eue, c'est d'avoir CCA, qui est composé en réalité aussi des forces de défense, qui ont justement apporté ce qu'ils savaient sur la question. CCA dit qu'ils ne sont pas toujours au courant de la présence de ces engins volants qu'on retrouve parfois sur divers espaces du territoire, notamment pour la question qui a été relevée dans le diagnostic, à savoir la présence croissante des aérodromes dans les champs d'exploitation des minerais et des exploitations forestières. Pour adresser cette problématique, nous avons suggéré que pour les vols militaires transportant du matériel militaire, il importe de remonter la résolution du problème à un niveau hiérarchique stratégique plus élevé, compte tenu de la sensibilité de certains matériels militaires. On a suggéré également d'envisager un interfaçage des systèmes d'information de tous les intervenants de la place aéroportuaire pour un meilleur partage d'informations sur l'arrivée de tous les vols, notamment l'autorisation de survol et d'atterrissage. Nous avons suggéré également de prévoir un cadre de collaboration entre les forces de défense et de sécurité, CCAA et la douane pour un partage d'informations sur tous les vols qui survolent notre territoire. Permettez la répétition. On a proposé qu'on accorde à la douane des prérogatives un peu plus grandes en matière de surveillance, notamment au secteur des douanes et aux unités des séances dans les aérodromes nationaux et les pistes. Cela passe notamment également par l'obligation de développer le renseignement sur les pistes et champs d'exploitation des minerais et exploitations forestières, en impliquant les autorités administratives, les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous avons pris le soin également de dire qu'on devrait rappeler
à tous les acteurs de la chaîne logistique aéroportuaire l'importance de la présence de la douane, l'importance de la présence de l'implication de la douane dans la gestion des marchandises, car on parle de l'aéroport international quand il y a la présence de la douane. On a tendance à l'oublier. On a par ailleurs relevé pour cette question d'introduction des marchandises dans le territoire qu'il faut aussi reconnaître qu'il manque très souvent la logistique nécessaire pour conduire les marchandises vers les bureaux des douanes et pour les y prendre en charge. Il se pose de façon criante les problèmes de stockage des produits périssables, notamment frais. On a d'énormes soucis d'électricité, de connexion dans tous nos aéroports internationaux. Et parfois aussi, les personnels douaniers qui doivent conduire ces marchandises ont relevé qu'ils n'ont pas souvent les accès. Ils n'ont pas les badges pour accéder à certaines zones. Pour résoudre cette problématique, nous avons proposé la nécessité de doter nos aéroports des matériels et infrastructures adaptés permettant de prendre réellement en charge les marchandises, le renforcement des capacités de stockage en améliorant la chaîne de froid dans nos aéroports, la nécessité de doter nos structures aéroportuaires des scanners, l'allumage des heures de travail entre tous les intervenants de la chaîne aéroportuaire. Et pour permettre aux acteurs de se déployer sur la plateforme aéroportuaire, il est bon d'accentuer la collaboration avec l'autorité aéronautique pour permettre des interventions ponctuelles nécessitant une réaction diligente des responsables de la douane. La deuxième étape, c'est l'obligation du transporteur d'inscrire les marchandises transportées sur un manifeste signé par le commandant. Le dit manifeste doit mentionner l'espèce, le nombre de colis, les marques, les numéros, les poids et les lieux de chargement. À cette exigence réglementaire s'est ajoutée la loi de finances 2024 qui donne certaines indications que doit comporter le manifeste, notamment le SHO, le châssis quand il s'agit des engins roulants. On a relevé de façon unanime que nos manifestes physiques que nous recevons dans nos aéroports n'ont pas encore toutes ces indications. C'est pourquoi nous suggérons l'application stricte des dispositions répressives prévues dans les dispositions communautaires en vigueur, notamment le régime des sanctions pour les compagnies qui ne déposent pas les manifestes avec toutes les indications prévues. La troisième séquence, c'est l'obligation qui pèse sur le commandant de tous les aéronefs civils ou militaires de présenter le manifeste aux agents de douane à la première réquisition. Parce que le constat qui a été fait, c'est que les compagnies, même celles qui ont dit qu'ils sont des cargos, à l'arrivée, ils remettent le manifeste plutôt à ADC. Et la douane doit plutôt se rendre à ADC pour demander le manifeste, alors que le code est dit à première réquisition. On a suggéré qu'on puisse, de façon textuelle une autre, pour rappeler aux agents des douanes les prérogatives qui sont les leurs, d'aller eux-mêmes requérir auprès des commandants des aéronefs le manifeste qui, même quand c'est un cargo, se trouve généralement dans les soutes des avions. Autre étape dans la prise en charge, c'est l'obligation de transférer le manifeste par voie électronique à titre de déclaration soumise au bureau des douanes de l'aéroport au décollage de l'appareil à partir du pays de provenance. On a là l'obligation de manifester électroniquement et on a un délai. Nous avons tous fait le constat que jusqu'à ce jour, toutes les compagnies, aucune compagnie ne dépose le mot, on pèse le mot en parlant de déposer. Les compagnies plutôt saisissent les palines des manifestes. Et on a quand même aussitôt fait de reconnaître qu'il s'agit peut-être encore d'un manque d'optimisation de notre outil CAM6.
Et on a relevé qu'il n'y a que pour le moment Air France qui respecte les délais. On suggère la nécessité de mettre en place des dispositions de principe en cas de non-respect de ces exigences, encore, la nécessité d'optimiser CAM6, l'urgence de la signature d'un protocole d'accord entre la douane et les transporteurs aériens ou les professions aériennes, ou tout au moins une extension du protocole existant de la douane avec les professions maritimes, qu'on puisse l'étendre aux professions aériennes. On a également parlé d'une centralisation de la diffusion des manifestes électroniques par la plateforme du guichet unique à tous les autres acteurs de la chaîne logistique aéroportuaire. Autre étape de la prise en charge, les chargements et les déchargements et les transbordements des marchandises ne peuvent avoir lieu que dans les aéroports où il y a des bureaux de douane. Cette exigence, qui est respectée pour le moment, a quand même amené à débattre sur la question des pièces de navire qui arrivent par avion et qui doivent être introduites dans le territoire avant d'être escortées vers les navires. À ce niveau également, on a souhaité qu'on rappelle par un texte les procédures de gestion de ce type de marchandises. Concernant l'exportation, le Code des douanes précise que les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. À ce jour, il y a à peine quelques compagnies qui, de façon sporadique, déposent des manifestes pour les cargaisons qu'ils exportent. La cause identifiée de cette faiblesse réside dans le fait que les différents acteurs n'interagissent pas à temps dans le système pour respecter les différentes étapes prévues par la réglementation. Nous proposons de mettre en place des dispositions de principe en cas de non-respect des exigences, d'actualiser la note portant procédure d'exportation des marchandises dans le CAM6, de sensibiliser et former les acteurs sur la procédure d'exportation prévue dans le CAM6, de demander au service opérationnel de sanctionner les manquements constatés, de mettre sous contrat de performance les différents acteurs en leur assignant des délais d'action dans le système, et enfin d'automatiser certaines actions à mener dans le système. Autre étape, c'est l'étape de la modification des manifestes qui doit se faire 12 heures après le dépôt, à compter de l'arrivée de la relève. Nous nous sommes rendus compte que dans la pratique, certaines compagnies trichent un peu par le fait qu'elles saisissent les manifestes tardivement et elles le font à la main, de façon manuelle. Elles attendent l'école qui est fait par ADC et lorsque les bulletins différentiels sont émis, c'est à ce moment-là que les compagnies viennent saisir les manifestes en ajustant les déficits et les excédents. Et du coup, il n'y a plus d'infraction. On est revenu, mais on a fait également le constat que malheureusement, notre code des douanes ne sanctionne pas, interdit, oblige à respecter, mais au moment de sanctionner, il n'y a pas de disposition dans ce sens. Je crois avoir personnellement contacté nos collègues de la législation qui m'ont fait savoir que ce genre de dispositions sont résolues à travers les protocoles d'accord. D'où l'urgence encore de souhaiter ce cadre normatif. Nous nous sommes également attardés sur la gestion des magasins et aires de dédouanement. Et on a fait le constat que ADC, notre principal accogné, notre principal gestionnaire des magasins, ne se souvient pas lui-même s'ils ont eu l'autorisation au moment de démarrer en 1994 du directeur national des douanes. Et du coup, on ne peut pas vérifier s'ils ont un engagement sur les responsabilités qui sont les leurs. Et on a souhaité qu'on puisse, s'il y a eu une autorisation,
que celle-ci soit actualisée pour que on puisse rappeler à ce partenaire quelles sont ses obligations.